Je lance une vidéo comme ça au hasard. Enfin au hasard non, parce que j'ai des choses à dire, tu verras. En tout cas, je lance cette vidéo, on n'est pas dans le studio, tu vois, et au final, je me suis dit, autant faire une vidéo comme ça, à l'arrache, entre guillemets, sans avoir préparé de script ou autre, et de parler de quelque chose qui est super important, selon moi, aujourd'hui, et je trouve que c'est assez alarmant parce que beaucoup de personnes en parlent très négativement, et je devais faire un petit peu une mise au point par rapport à ça. Et tu vas voir, au fil de la vidéo, tu vas très vite comprendre où je veux en venir. Et voilà, c'est la première fois que je fais ça. Je prends la caméra, je parle, et puis on va voir où ça va nous mener. En tout cas, je vais éviter de faire une vidéo avec beaucoup de montage ou des choses comme ça. Ça va être quelque chose de très simple où on va parler, ou en tout cas moi je vais te parler de quelque chose qui me paraît hyper important aujourd'hui et dont tout le monde parle, enfin en tout cas tape dessus à longueur de journée. Et ça commence vraiment à me gonfler, à savoir l'acquisition est mon problème dans la conversion de mon site ou dans le succès ou non de mon site ou de mon produit. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un très gros problème par rapport à ça parce que la plupart des gens, ils sont persuadés dans leur tête que leur site ne convertit pas à cause des publicités. Alors ça peut être une des raisons, mais en tout cas, c'est loin d'être la plus importante. Et je peux te garantir que dans 80 à 90% des cas, la publicité n'est pas du tout en cause dans le succès ou non de ton site, de ton produit ou de ton service. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est le cas. En tout cas, je vais prêcher moi pour ma paroisse sur Google parce que j'entends beaucoup dire que Google nous fait cracher de l'argent, Google nous fait dépenser beaucoup trop, Google c'est cher, etc., etc. Et je vais te dire dans cette vidéo pourquoi non, Google est en fait ton meilleur ami pour exploser ton site internet, ton produit ou ton service. Allez, c'est parti. Donc pour moi, le point le plus important lorsque tu lances de la publicité en ligne, que ce soit donc sur Google Ads, sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, sur Snapchat Ads, bref, peu importe, à partir du moment où tu lances un produit, un service ou que tu fais quelque chose en ligne, que tu lances tes publicités, il faut te mettre dans la tête des gens. C'est à toi de te mettre à la place de ton client, à la place de ton visiteur, parce que sans ça, je peux te garantir que d'une part, ton ciblage il va être mauvais, ta publicité va être mauvaise et ton ad copy, bref, tout ce que tu veux, va être mauvais. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui vont être éclatés au sol, tout simplement, si à la base, tu ne te mets pas à la tête, enfin à la place de tes clients ou dans la tête de tes clients. Si tu as un produit par exemple qui est problème-solution, c'est relativement simple parce que du coup, tu amènes une solution à un problème donné. Tu vois, un appareil, je sais pas, anti-ronflement, peu importe. C'est un appareil qui vient vraiment, un produit qui vient vraiment régler un problème. Donc ça en soi, c'est ultra pratique. Tu te mets à la place des gens, tu connais leurs problèmes, tu sais que ton produit peut résoudre ces problèmes-là. Et donc let's go, tu peux lancer de la publicité, c'est beaucoup plus facile de faire un script publicitaire ou des ad copy textuels pour attirer le clic, tout simplement. Okay. Par contre, si tu as d'autres produits qui sont un peu plus généralistes, etc., il faut vraiment te mettre à la place des gens. Il faut vraiment que tu te dises, que tu fasses une sorte d'avatar type de ton client. Alors, pas spécialement de faire l'âge ou le sexe ou peu importe, tu vois, mais plutôt de savoir pourquoi les personnes achèteraient ce produit-là, quels sont leurs problèmes à l'heure actuelle, comment toi tu peux les inciter à acheter ton produit, etc., etc. Et je peux te garantir qu'en notant ça, déjà ton ciblage et du coup ton ad copy, on va dire, vont être énormément améliorés. Ensuite, en t'ayant mis dans la place des gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant écrire un bon message publicitaire. Okay, donc ça, comme je t'ai dit, la publicité n'est pas spécialement le principal facteur, mais c'est en tout cas celui qui va attirer le clic. Je peux te garantir que si quelqu'un il clique sur ton annonce, même si l'annonce c'est pas la meilleure annonce du monde, s'il clique dessus, c'est pas pour une mauvaise raison. C'est qu'il a vu ta publicité, c'est qu'il a l'air intéressé et c'est qu'au final, le produit lui a tapé dans l'œil, si tu vois ce que je veux dire. Sur Google, on a beaucoup plus cet aspect quand on fait du Google Shopping on va dire, lèche-vitrine, tu vois, de la part des visiteurs. Les visiteurs, ils tapent un produit donc sur Google, donc je sais pas moi, table basse de jardin, je reviens toujours à mon exemple, et bon voilà, tu vois, table basse de jardin, Google Shopping va lui afficher une dizaine de produits, voire beaucoup plus en fonction de s'il est sur ordinateur ou sur téléphone. Il va lui afficher tous ces produits-là, la personne elle va regarder, ce qu'elle regarde en premier c'est les images, donc l'image de ton produit, le prix, et ensuite il va cliquer ou non dessus. Après, ce qui va faire qu'il va acheter chez toi, ce n'est pas la publicité qui fait ça, c'est ton site, c'est la landing page, tu vois, la page produit, etc. Et donc, c'est là où on en arrive vraiment à la première fausse croyance, c'est que la publicité n'est pas responsable du succès ou non de ton produit.
c'est ton site qui est responsable du succès ou non de ton produit. Okay, la publicité, elle est là pour t'amener le meilleur trafic au meilleur prix. Elle n'est pas là pour te trouver un winner en soi, tu vois. Donc par contre, la publicité, elle t'amène le trafic et après, c'est à ton site de convertir au maximum. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire convertir un site au maximum? Bah, tout simplement, un site qui donne confiance. Je ne sais pas, tu montres ton site à tes proches, à tes amis, à tes grands-parents, bref, peu importe, parce que si tes grands-parents sont prêts à acheter sur ton site, je peux te garantir que n'importe qui est prêt à acheter sur ton site. Donc, tu vois, l'adage, on dit toujours qu'il faut que ma grand-mère puisse acheter sans problème sur mon site. Bah, c'est totalement le cas. Je veux dire, il faut que ce soit simple, clair, efficace, que ça donne confiance. Donc, les trucs à avoir, il ne faut pas mettre des timers dans tous les sens déjà. Tout ce qui est la scarcity, arrêtez avec ça parce que les gens, ils n'en peuvent plus. Donc, genre, la promo se termine ce soir, etc., etc. Il ne reste plus que 2 articles en stock. Ça, vous oubliez, ça ne marche plus. Vous ne le faites plus du tout. Et de toute façon, dorénavant, si vous le faites, vous risquez d'avoir des problèmes avec la DGCCRF parce que c'est ce qu'on appelle des fausses promos. Et ça, les fausses promos, c'est totalement illégal en France. Donc, sauf si vous avez du stock véritable et si vous faites une promo vraiment qui dure jusqu'à X temps, là, vous pouvez mettre vos scarcity, vos compteurs, bref, tout ce que vous voulez. Là, vous pouvez. Mais si vous n'avez pas tout ça, ne le faites pas et ça ne sert à rien. Et je peux vous garantir que ce n'est pas ça qui va aider à la conversion de votre site. Ce qui va aider à la conversion de votre site, ce sont des belles images de produits, donc des images qui changent des images d'AliExpress. Donc maintenant, vous me voyez venir, vous pouvez soit commander votre produit et faire des photos chez vous ou à la maison, peu importe, ou l'envoyer à des amis qui fassent des photos. Donc ça, c'est OK. Maintenant, avec ChatGPT et tout ça, on peut aussi faire des photos en immersion, enfin dans des environnements différents. Donc ça, vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez, à partir du moment où ça ne ment pas sur le produit final. Okay, c'est juste un changement de décor. Vous pouvez le faire, sinon vous allez être aussi, là aussi épinglé. Ce que vous pouvez faire également, alors mettez pas des faux avis, ça vous oubliez. Pareil, c'est interdit, mais il vaut mieux ne pas mettre d'avis au début. Vous inquiétez pas, les avis après, en effet, ça aide à la conversion. Après, mais au début, lorsque vous êtes en testing, vous n'êtes pas obligé de mettre d'avis parce que de toute façon, si vous mettez des faux avis, vous allez vous faire éclater la tronche par la DGCCRF également. Donc, au début, mettez pas d'avis. Si ensuite vous commencez à avoir des avis, privilégiez plutôt les codes couleurs à la Trustpilot. Donc, vous voyez les petites étoiles vertes, etc. Donc ça, mettez pas les étoiles jaunes sur le site parce que ça se voit moins. Les gens ont trop l'habitude et donc du coup, nous, on a remarqué que le taux de conversion d'une page était grandement supérieur avec les étoiles Trustpilot. Donc quand je dis les étoiles Trustpilot, mettez pas, surtout pas que vous êtes Trustpilot, etc. Sauf si vous avez un profil Trustpilot vérifié, ça vous pouvez le faire aussi. Si vous avez un profil Trustpilot, vous pouvez sans problème à ce moment-là réutiliser un petit peu le code couleur des étoiles pour je dirais, vos produits. Mais ça, c'est vraiment lorsque vous avez les premiers avis des clients et que vous pouvez en effet mettre en place tout ça. Donc les étoiles code couleur Trustpilot, c'est bon aussi. Vous mettez également sous le… Donc ça, vous pouvez faire appel à un dev pour mettre les étoiles Trustpilot, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans Shopify, on peut mettre du CSS personnalisé sans problème. Donc faites appel à un dev sur Fiverr, ça va vous coûter 10 balles et vous allez pouvoir implémenter ça sans problème. Aussi, ce que vous pouvez faire en dessous vous savez, du titre de votre produit, vous mettez ce qu'on appelle les puces Amazon. Alors les puces Amazon, c'est quoi? C'est des points, en fait, si vous voulez, des points importants sur votre produit tout de suite après le titre. Hein. Donc ça, vous pouvez le faire sans problème. Et les gens ont l'habitude, parce que étant donné qu'en France, par exemple, beaucoup de gens ne jurent que par Amazon pour l'achat, eh ben, ils sont habitués à voir en fait des pages produits Amazon. Et donc, vous pouvez sans problème reprendre un petit peu l'architecture des pages Amazon sur votre site internet. La personne ne sera pas spécialement perdue et en plus de ça, elle sera un peu plus rassurée. Okay, donc, quand je dis les puces, c'est les points qui sont importants, donc les points forts de votre produit. Donc, vous pouvez commencer soit par un emoji, puis après vous expliquer, soit un petit point sans problème. Évitez d'en dépasser 5, allez 6 grand maximum, parce qu'après ça tient trop de la place sur la page produit et donc la personne va devoir encore scroller pour aller plus loin. Et donc du coup, plus il y a de scroll sur une page produit, plus le taux de conversion peut baisser derrière. Okay, parce que la personne elle a la flemme, donc si elle ne va pas de brut en blanc, si vous voulez, c'est straight to the point pour la jouer au panier et puis après pour acheter.
vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose derrière. Ok, enfin, la personne va vite partir. Donc, vous allez juste avoir des zappeurs, on va dire, sur votre site qui vont vite partir et ce n'est pas le but non plus. Ok. Ensuite, quand on descend un petit peu, bon, bah là, vous mettez les quantités, etc. Ce qui est pas mal, c'est de mettre en place soit des quantity breakers, donc comme White Bundle par exemple, soit vous pouvez mettre aussi donc des packages. Donc, soit vous pouvez mettre, donc vous en achetez 3, vous avez ça comme réduction, ok. Ou alors vous pouvez mettre ça plus ça vous donne un cadeau, d'accord. Donc ça, vous pouvez le mettre aussi sans problème. Ça peut aider, alors peut-être pas à la conversion, mais ça peut surtout aider à l'average order value, donc au panier moyen, tout simplement de votre site internet. Ensuite, donc le bouton d'ajout au panier, moi j'utilise toujours un bouton d'ajout au panier qui est alors soit vert, soit code couleur de la brand. Mais si ça ne matche pas trop, si je ne le sens pas, je le mets toujours en vert. Pourquoi vert? Parce que vert, c'est la couleur de la confirmation. Donc ne mettez jamais de bouton ajouter au panier ou commander maintenant en rouge parce que bah, dans le cerveau de la personne, ça va faire comme quoi c'est interdit automatiquement. Donc mettez-le soit en vert, alors pas le vert fluo, mais un vert qui est agréable à regarder, vert foncé, vert herbe, enfin plante. Voilà, donc ça c'est très bien. Ou alors aux couleurs de la brand, mais si les couleurs de la brand elles sont soit trop flashy, soit le bouton ne va pas avec les couleurs de la brand, mettez-le en vert par défaut, ça fonctionne très très bien. En dessous du bouton, mettez les badges de paiement. Donc les badges de paiement, c'est ce que vous acceptez sur votre site. Donc si c'est du PayPal, de l'Apple Pay, du Google Pay, etc. Donc ça, mettez-les. Pareil, soit le thème que vous achetez, il est équipé pour ça, soit vous pouvez demander à un Fiverr de vous mettre un CSS en dessous sans problème. Ensuite, sous les badges de paiement, vous pouvez, généralement, moi j'aime bien mettre deux petites cases qui sont donc la livraison estimée entre X et Y, enfin entre tel ou tel jour, et la garantie aussi, garantie satisfait remboursé. Généralement, je mets 30 jours, même si attention, hein, ça va c'est 2 ans les garanties en Europe, mais satisfait remboursé, c'est 30 jours. Si toutefois la personne n'est pas contente dans les 30 jours, et ensuite c'est plutôt la garantie constructeur entre guillemets enfin fabricant qui joue. Okay, mais en tout cas, dans les 30 jours, mettez ça et à côté, vous pouvez mettre vos délais de livraison estimés. Soit vous indiquez livré sous 3 à 5 jours ouvrés, soit vous mettez livré, estimation de livraison entre le temps et temps. Donc ça, pareil, un petit code aussi à mettre en place. Je peux vous garantir, sur Fiverr, vous allez avoir des mecs qui coûtent vraiment pas cher pour ça. Et le plus important, c'est le début de votre page. Ensuite, bon, bah, après, vous pouvez mettre les explications, des gifs, peu importe. Mais en tout cas, le tout début, c'est celui qui est très important et c'est celui qui va aider à la conversion. Donc ensuite, on va parler des offres, mais vous inquiétez pas, là en tout cas, on parle de la page en tant que telle. Ensuite, lorsque vous descendez, vous arrivez dans les caractéristiques techniques. Pardon. Et donc ces caractéristiques techniques sont quoi? Ce sont les dimensions, les matériaux utilisés, etc. Donc ça, vous pouvez le mettre. Et après, lorsque vous défilez, moi j'aime bien les pages, en fait, si vous voulez, que vous faites du rich text avec des images. Donc d'un côté l'image à gauche, ensuite vous descendez l'image à droite, etc., etc. Donc ça peut être des images ou des gifs, encore une fois, ou des vidéos. Si vous avez des vidéos, c'est même encore mieux. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que comme ça, la personne elle va pouvoir voir les points importants de votre produit. Donc encore une fois, n'utilisez pas les images d'AliExpress, etc. parce que les gens, ils n'en peuvent plus de ça. Généralement, elles sont de mauvaise qualité, elles sont mal traduites et en plus, elles ne sont pas spécialement très belles. Faut pas se le cacher. Et mieux vaut avoir des images qui vous appartiennent, qui sont de vous, pour pouvoir les mettre sur la page produit. Et je peux vous garantir que les gens en France, ils sont plus bêtes maintenant. Ils savent, ils connaissent Temu, ils connaissent AliExpress, ils connaissent Action, enfin tout ça. Donc ils connaissent tous les sites qui utilisent chez qui on se fournissait il y a plusieurs années. Ok, donc maintenant il faut changer notre méthode d'écriture, de ciblage et ça passe par là. Ça passe de plus de travail sur les pages produits. Donc et moi je suis toujours un fervent défenseur de la qualité des produits. Quand j'avais mes marques e-commerce, je choisissais toujours la qualité premium au sein de mon agent parce que moi, je n'arrivais pas à dormir tout simplement si je savais dans ma tête que j'envoyais de la merde à mes clients. Donc tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est qualité du produit. Comme ça, vous n'allez pas être embêté et vous allez surtout être pérenne. Parce que le but n'est pas d'avoir 50 000 euros en cash le premier mois. Ce n'est pas ça le but. Le but est quand même de créer quelque chose et derrière de pouvoir le transformer en une brand vraiment établie, avoir ses propres moules en Asie, enfin, ce qui est super intéressant, et de pouvoir être déposé à l'INPI, pouvoir même, pourquoi pas,
commencer à vendre son stock dans les magasins, que ce soit en supermarché, dans les galeries commerciales, etc. Et après de pouvoir revendre. Enfin, ça, c'est le Graal ultime. Ok. Donc, et ça, enfin, si vous voulez, c'est encore plus vrai avec Google, lorsque vous avez une logique Google. On va parler, on pourra parler dans une vidéo des autres types de business à lancer en e-commerce, mais en tout cas, sur Google, lorsque vous faites du dropshipping ou autre, vous pouvez sans problème faire du dropshipping qualitatif sur Google. Il y a des fournisseurs en Europe, il y a des fournisseurs en Chine aussi qui font du très bon travail. Et l'avantage de ça, c'est que sur Google, vous pouvez vendre des produits à étiquette. J'ai vendu des aspirateurs balais à 1500 € sur Google. Et ça, c'est largement possible et largement faisable. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la logique Google. Je ne vais pas trop parler de la logique social ads parce que bah, je ne le pratique pas au quotidien. Je ne connais pas spécialement l'envers du décor de ces plateformes-là. Moi, c'est vraiment Google pur et dur. Et en tout cas, enfin, sur ce qui est sur Google, ça fait depuis 8 ans que je suis dessus. J'ai absolument tout vu et je peux vous garantir que même si en 8 ans, ça a vachement évolué, même si en 8 ans, on a vu beaucoup de mises à jour de l'algorithme, etc., je peux vous garantir qu'à chaque fois, c'est le même pattern qui se dessine, à savoir, tant que le site convertit, les publicités sont un carton. Et à partir du moment où vous avez compris ça, je peux vous garantir que toute votre acquisition derrière sera bonne. Ça, c'était pour la page produit. Ensuite, par rapport à l'offre, des fois, on peut se dire, bah ouais, mais moi, j'ai un super produit, il ne convertit pas. Donc, déjà, vérifiez par rapport à votre page produit sur le parcours utilisateur, il est OK ou s'il y a des blocages quelque part. Ensuite, par rapport aux offres. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant, surtout en ce moment en France, qui ne jurent que par le prix d'un produit. Si vous avez du mal à vous aligner avec vos concurrents qui peuvent pratiquer des prix agressifs, ça peut arriver. Et je vous déconseille de rentrer dans la guerre des prix parce que le but n'est pas de gagner 5 € par vente. Okay. Donc, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Je préfère largement que vous amélioriez votre expérience d'achat. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre expérience d'achat? En ajoutant soit un produit supplémentaire pour le même prix, okay, soit en ajoutant un e-book. Les e-books, ça marche très bien. J'ai une élève qui avait un site dans les articles de cuisine, vous me voyez venir, et elle a fait un livre de recettes avec ces produits-là et ça a relativement bien marché parce qu'elle était plus chère en effet que ses concurrents, mais comme il y avait eu le e-book, la valeur perçue des produits a tout de suite été décuplée et en plus de ça, le e-book était cool. Enfin, elle avait fait un e-book avec ChatGPT avec des super recettes qui pouvaient utiliser les produits que les clients achetaient sur son site et ça a super bien marché pour le coup et son taux de conversion a vraiment augmenté suite à ça. Okay. Donc n'hésitez pas à rajouter ça. Donc ça peut être un e-book ou ça peut être aussi une académie de formation en ligne, vidéo en ligne. Je dis ça par exemple, alors non pas pour apprendre aux gens à vendre des produits derrière sur internet, mais plutôt si vous avez un instrument de musique ou un produit utile qui peut être enseigné en vidéo, et ben ça passe. Vous pouvez tourner des vidéos ou demander à des gens de le faire, à des comédiens. Ça existe aussi sur Fiverr, des gens qui vous proposent de se filmer à apprendre à utiliser un instrument. Ça existe. Et donc, j'en reviens à mon exemple avec Franck Oubre, qui lui avait fait un site de ukulélé et il avait fait une offre avec, lorsque vous achetez un ukulélé, vous avez également accès à l'académie pour apprendre à jouer du ukulélé. Donc là, carton, forcément, ça a super bien marché et c'est hyper… Enfin, on rentre vraiment dans le thème, c'est totalement legit de proposer ça. Okay. Donc encore une fois, voilà, mettez-vous à la place de vos clients. Essayez de réfléchir ce qu'ils recherchent. Essayez de voir ce que vous pouvez leur proposer au-delà du produit et après, vous pouvez construire une offre autour de ça. Okay. Donc là, c'était ça pour le côté, on va dire, on-site. Donc ensuite, au niveau des pubs, pourquoi je vous dis que la plupart du temps, les pubs ne sont pas un problème? Vous allez voir sur vos dashboards publicitaires, pour ceux qui font de la pub, allez voir sur vos dashboards, allez voir vos CTR. Souvent, vos CTR sont quand même relativement bons. Je sais parce que avec tous les clients que j'ai eus sur Google depuis 8 ans, je peux vous garantir que les CTR sont dans une poche comprise entre 8 et 12% sur le search et un CTR compris entre 0,9 et 1,5% sur le shopping. C'est très très rare
qu'on ait des super CTR ou des très mauvais CTR sur Google parce que bah, les gens sont là pour un produit qui leur amène une solution. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que allez voir vos CTR, parce que les CTR, c'est le premier indicateur afin de savoir si votre publicité est bonne ou non. Pas spécialement le CPC, en tout cas pas tout de suite, et pas spécialement le nombre d'impressions ou le budget que vous dépensez tous les jours. Votre premier indicatif, le premier KPI que vous devez vérifier, c'est le CTR. Et allez voir, je vous mets au défi, je suis sûr que votre CTR, il n'est pas mauvais sur votre compte. Donc ça veut dire que votre publicité, elle n'est pas mauvaise. Par contre, derrière, si vous avez un problème de conversion, vraiment, allez voir votre site parce que ce n'est pas spécialement la faute de Google Ads. Ce n'est pas spécialement la faute de votre publicité. Ça peut, dans 90% des cas, être la faute de votre site internet. Donc voilà. Et après, avec ce que je viens de vous dire là dans cette vidéo, encore une fois, je pense qu'il ne va pas y avoir de montage. Donc vous pouvez prendre des notes, il n'y a aucun souci. Et j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Ensuite, donc là, on a parlé de la page produit. On va parler après du cheminement, hein, du parcours d'achat. Si vous avez un gros taux d'ajout au panier et que derrière ça ne convertit pas, c'est que votre page produit est validée. D'accord? Vous avez un beau taux d'ajout au panier, les gens ajoutent, mais ils n'achètent pas. Donc là, ce n'est pas spécialement un souci sur votre page produit ou sur votre site. C'est un problème sur le tunnel final. Donc le tunnel final, c'est quoi? C'est tout le tunnel qu'on ne maîtrise pas sur Shopify malheureusement, ou en tout cas très peu. Et c'est là où il va falloir un petit peu plus se creuser la tête. Si vous avez beaucoup d'add to cart et très peu de ventes, il faut voir si par exemple il manque PayPal sur le site, si par exemple il manque du paiement en plusieurs fois, si c'est des paniers moyens plus élevés, si par exemple il manque une hotline. Souvent les gens sur des paniers, sur des average order value élevés, ils souhaitent avoir quelqu'un au téléphone. Donc peut-être que ça peut être une piste aussi. Également, est-ce que vous proposez d'autres types de moyens de paiement que uniquement la CB? Donc j'ai parlé de PayPal, mais ça peut être aussi un virement bancaire. Ça peut être également du chèque, parce qu'il y a par exemple des personnes âgées qui payent beaucoup en chèque aussi. Donc voilà, donc ça peut être tout ça. Et aussi, ça peut être des gens qui aiment avoir quelqu'un au téléphone avant de payer. Donc voilà, tout ça, quand vous allez voir sur votre page, essayez de voir si tout est coché par rapport à ça. Aussi, au niveau des images que vous pouvez mettre sur la page de paiement, vous pouvez mettre votre logo, mais vous pouvez mettre aussi, parce que vous pouvez mettre au-dessus, vous pouvez mettre des images au-dessus de votre page. Donc vous pouvez mettre des avis, si vous avez des avis, enfin des étoiles d'avis. Vous pouvez mettre encore les moyens de paiement que vous acceptez. Donc tout ça, ça va permettre de rassurer un petit peu. Et voilà. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, si toutefois vous êtes en société française, ce que je conseille beaucoup à mes clients, c'est de ne plus passer par Stripe. C'est de passer par les solutions internes de votre banque. Donc, si vous êtes que ce soit en auto-entreprise ou en société implantée, en fait, demandez à votre banque de mettre en place leur solution e-commerce via Shopify. Ils savent le faire. Souvent, c'est moins cher que Stripe. Et en plus de ça, vous allez pouvoir recevoir en fait votre argent soit le lendemain, soit 2 jours après. C'est ultra rapide. Et comme ça, la banque, elle a visu sur tout ce qui se passe. Ce n'est pas des virements de Stripe qui viennent. Enfin, vous voyez. Donc, si vous êtes en SAS, enfin en société française, demandez à la Société Générale, demandez au Crédit Agricole, demandez à la BNP, etc., leur solution e-commerce pour Shopify. Et en plus de ça, ils ont des taux d'acceptation qui sont ultra hauts, enfin qui sont proches des 100% parce que c'est français. Et les gens ont l'habitude de les utiliser. Donc ça va envoyer du 3D Secure, les gens ils ont l'habitude. Et plutôt que parfois une simple page de paiement direct, peut-être que ça peut jouer sur la conversion. En tout cas, moi quand j'ai des clients qui sont en société française, je les incite toujours à d'abord aussi contacter leur banque afin de voir s'ils ont des solutions d'e-commerce en natif. Et très souvent c'est le cas, ils ont des offres, c'est moins cher que Stripe, c'est plus rapide et pas de problème de blocage, vous oubliez tout ça parce que tout est transparent et voilà. Et du coup, ça peut être super intéressant. Dernier point aussi que je voulais souligner, c'était par rapport à la conversion, les livraisons. Alors on a eu des études récentes où on voyait que les gens étaient plus rassurés par les livraisons payantes que les livraisons gratuites. Donc ça pareil, il faut AB tester, à mettre une livraison à 2,90 €, 3,90 €, 4,90 € ou deux types de livraison, une livraison pas très chère et une livraison premium avec assurance par exemple, casse, etc. un peu plus cher et d'enlever la livraison gratuite. Vous pouvez AB tester ça.
sur votre site, voir si ça joue sur votre taux de conversion. Alors, vous pouvez la mettre à partir d'un montant d'achat, ça n'a pas de souci. Sur les produits très high ticket, bon, bah, généralement, on ne met pas spécialement la livraison, mais sur des produits qui sont moins chers, en dessous de 50 € par exemple, il n'est pas rare de voir une livraison payante et les gens sont habitués avec ça et ils sont OK avec ça. Aussi, si vous avez une chaîne logistique qui est intéressante, n'hésitez pas à utiliser Mondial Relay, même si je sais que ils vont changer, enfin ça va changer de nom là dans pas longtemps, parce qu'ils sont en train d'enlever leur point relais, mais tout ce qui est point relais, etc., vous pouvez aussi l'utiliser parce que les gens ils ont l'habitude d'aller maintenant dans les box pour aller chercher leur colis. Donc c'est même plus safe que de recevoir le colis à la maison parce que derrière on ne sait jamais si le livreur il a vraiment déposé le colis. Ok, donc si vous avez l'opportunité de travailler avec des sociétés qui proposent la livraison en point relais ou en box, bah, n'hésitez pas à le proposer. Ça permet aussi d'asseoir un peu votre légitimité auprès de l'utilisateur. Donc voilà, c'était à peu près tout. Ça va faire à peu près 30 minutes que je parle. Mais je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer sur YouTube en format fini, mais je crois que je ne vais pas toucher grand-chose parce qu'au final, c'est super intéressant ce que j'ai dit. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous voulez que j'aborde comme ça, que je fasse d'autres formats similaires comme ça, un peu face caméra, j'allume et puis je parle et puis je vois ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire quel type de contenu vous voulez voir, quel type de conseils vous voulez que je donne. Parce que je trouve que c'est parfois beaucoup plus qualitatif de parler comme ça, de brut en blanc. J'avais rien préparé, j'ai pas préparé de script. Je me suis juste dit ce matin, tiens, je vais parler de ça parce qu'on n'arrête pas de me dire, même sur Insta et tout, que les médias buyers sont nuls, que les médias buyers font n'importe quoi, etc. Alors ça peut être une partie du problème, mais pas que. Et je voulais vraiment faire du coup cette vidéo sur pourquoi le media buying n'est pas forcément le principal mal de ton business. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ciao!